Je continue donc les notes de cours avec la page 3. Donc, qu'est-ce qu'on remarque avec le dessin qu'on a obtenu à la page précédente? Donc, lorsque le paramètre A est positif, la parabole est ouverte vers le haut. Le paramètre A est négatif, la parabole est ouverte vers le bas. Plus la valeur absolue de A est grande, qu'est-ce que c'est la valeur absolue? Ça veut dire que je prends seulement le nombre entier, le nombre positif. Donc, plus la valeur absolue est grande, plus la parabole s'approche de mon axe Y, et plus la valeur absolue de A est petite, la parabole s'éloigne de l'axe d'Y. Toutes les fonctions polynomiales de degré 2 que nous étudierons en CST4 ont leur sommet en 0, 0. Donc, tous les graphiques passent par le point 0, 0. Ici, dans chaque cas, associer le graphique à la règle qui le traduit. Donc, si on y va avec ce qu'on a dit, plus c'est proche de l'axe des Y, comme ici, ben, plus mon paramètre A va être élevé. Quand c'est en haut, c'est positif. Quand c'est en bas, c'est négatif. Donc, si je regarde le premier, f de x est égal à 1 tiers. Donc, 1 tiers, ça veut dire que je suis vers le haut et c'est la plus loin de l'axe des Y. Donc, ça va être le dessin numéro 4. G de x est égal à moins 0,5. Donc, ça veut dire que c'est par en bas. X à la 2. Donc, dans ce cas-ci, ce n'est pas le plus loin parce que j'ai une fraction qui est plus petite. Donc, ça va être la deuxième. Ici, comme ça. Pour le h de x, 20x à la 2. Donc, là, c'est très, 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 très proche de mon axe. Donc, ça va être la règle numéro 6 vers le haut parce que le a est positif. I de x est égal à moins x à la 2. Donc, c'est vers le bas. Et donc, ça va être le numéro 1. 5x, mon paramètre A est positif, je suis vers le haut, ça va être le numéro 5. Et finalement, k de x, moins 1 dixième, donc le paramètre A est négatif vers le bas, et c'est le plus petit, donc c'est celui qui est le plus loin de l'axe des Y, ça va être le numéro 3. Je continue avec la page 4. Donc, faire l'étude de la fonction f de x est égal à moins 1,5 x à la 2 en complétant le tableau. Construis d'abord le graphique de cette fonction. Donc, ici, je me souviens de ce que j'ai fait à la page 2. Donc, il fallait trouver la valeur de y. Ici, je vais aller faire moins 1,5 multiplié par moins 2 à la 2. Je fais le calcul avec ma calculatrice, ça me donne moins 6. Pour le deuxième, moins 1,5 multiplié par 0 à la 2, ce qui me donne 0. Et pour le suivant, moins 1,5 fois 2 à la 2, qui va me donner moins 6 également. Je viens placer mes points. Donc, j'ai le point moins 1,5 moins 6 comme ceci, le point 0, 0 et 1,5 moins 6. Je vais donc avoir un graphique de cette allure-là, comme ça. Ensuite, je vais aller déterminer le domaine de l'image. Donc, petit rappel de ce qu'on a vu en début d'année. Donc, le domaine, ce sont toutes les valeurs de x. Donc, c'est quoi toutes les valeurs de x possibles? Bien, c'est tous les nombres réels parce que je ne sais pas où ça commence et je ne sais pas où c'est fini. Pour ce qui est de mon image, c'est en y. J'ai un point maximal. Le point minimal, je ne le connais pas parce que ça diminue à l'infini. Donc, ça va aller de moins l'infini jusqu'à 0, fermé, comme ceci. Étudie le signe positif et négatif de cette fonction. Donc, dans ce cas-ci, ma fonction, elle est entièrement négative parce qu'elle est toute en dessous de l'axe des x. Donc, ma fonction, elle est négative. On se souvient que mon positif est ici et que mon négatif est en bas. Donc, elle va être négative sur R pour toutes les valeurs de x possibles. Ma fonction, maintenant, étudie la croissance et la décroissance de cette fonction. À quel moment ma fonction, elle est croissante? Bien, de moins l'infini jusqu'à 0, comme ceci. Hein. Elle est croissante sur cette partie-là. Et elle va être décroissante de l'autre côté, c'est-à-dire
de 0 jusqu'à plus l'infini. Et on se souvient que pour la croissance et la décroissance, je donne toujours ma réponse par rapport à l'axe des x. Même chose pour le signe, toujours par rapport à l'axe des x.